Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons tout de suite pour le Gabon où se poursuit la CAN 2017. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait match nul avec l'équipe de la RD Congo. 2 buts à 2, 2 buts partout. Les champions titres affrontent le Maroc pour leur troisième match et on espère une victoire pour la qualification. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la grève des fonctionnaires. Les différents syndicats viennent d'avoir une rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour trouver une issue à la crise. Les organisations syndicales ont annoncé une réunion avec leur base demain samedi. Le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Nicolas Kwadio Kwaku, a pris officiellement fonction. Son prédécesseur, le général Gervais Kwaku Kwasi, lui a passé la main. La passation de charges s'est déroulée au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Nous y reviendrons à 20h. Et en bref, le CPC, le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, fait son bilan. Le directeur général Esmes Essis révèle qu'en 2016, 12 166 entreprises ont été créées, un chiffre en hausse de 28% par rapport à 2015. Le directeur général du CPC appelle donc à bonifier ses performances au regard de la nette attractivité que connaît le pays. La destination Côte d'Ivoire vendue à l'extérieur, précisément à la 37e édition de la Foire internationale du tourisme en Espagne. La foire a ouvert ses portes au mercredi à Madrid. Le stand de la Côte d'Ivoire attire du monde. Les visiteurs affluent pour déguster le chocolat ivoirien et surtout s'informer des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Sur le continent africain, en Gambie, les négociations entre Yaya Jammeh et les présidents guinéens et mauritaniens sont en train de connaître une fin heureuse. Selon des informations, le président sortant de la Gambie accepterait de laisser le pouvoir et d'aller en Guinée avec Alpha Condé. Néanmoins, Yaya Jammeh aurait posé la seule condition qu'on lui notifie des garanties de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, une notification que les présidents ont décidé d'examiner. Aux États-Unis d'Amérique, la passation de pouvoir est plutôt pacifique. Le républicain Donald Trump, vainqueur de l'élection présidentielle, vient justement de prendre officiellement fonction. Il a prêté serment au Capitole à Washington. Près de 30 000 forces de l'ordre étaient mobilisées pour assurer la sécurité. Donald Trump promet de rendre à l'Amérique sa grandeur. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.